j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors, deux petites choses avant de commencer. Vous avez voté sur le mur de ma communauté, donc désormais les vidéos se feront en deux parties. Donc vous aurez la partie générale qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, et puis la partie sentimentale. Donc libre à vous de regarder les deux ou de regarder qu'une seule. Voilà. Après, je continuerai bien sûr à relier on va dire les énergies entre elles, puisque ça ne coupe pas les énergies. La deuxième chose, c'est que vous avez donc Mercure qui entre dans le signe de la Balance à partir du 5. On a aussi Vénus qui entre en Lion, donc il va y avoir des choses. Mercure dans le signe de la Balance, ça va indiquer un besoin de justice, un besoin de trancher dans ses paroles, dans ses actes. Et puis on a aussi donc Vénus qui entre en Lion, qui va parler de l'amour, qui va parler un petit peu de feu, qui rentre... Enfin, Vénus en Lion, en tout cas, ça promet de belles choses passionnées. Donc on y va. Pour vous, Lion, ascendant Lion ou Lune en Lion, donc suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. On a en énergie principale donc le 2 d'air. On est dans les énergies aussi lunaires avec la pleine lune dans le signe du Poisson qui arrive. On vous dit de balancer entre votre spiritualité et votre esprit pratique. Et puis le signe de la Vierge avec la nouvelle lune. On vous dit c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Donc on va voir comment ça se décline. Avec l'énergie principale, donc du 2 d'air, on est dans la dualité, dans la polarité, dans la séparation, l'unité, la dichotomie, l'intégration, le choix, image d'ensemble aussi. On vous dit chaque chose a son contraire. La dualité divise et sépare. La polarité unit et intègre. Lorsque vous créez, vous détruisez également. Adoptez un esprit ouvert. Rien n'est totalement blanc ou noir. Choisir entre dichotomie ou intégration. Parfois, les deux parties peuvent avoir raison. Alors, en pensée positive du jour, vous avez « vous méritez ce que vous voulez ». La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Alors, je vous la mets en gros. Je relirai le message, c'est la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. J'ai tiré aussi cette carte, donc le monde avec le quartz titane. Ici, on vous dit, je célèbre la vie et j'accueille une nouvelle énergie. Donc, on va voir, on va rentrer dans la lecture intuitive. Avant de passer à la lecture, d'ailleurs, on va lire les messages. Alors, vous avez la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente, aimante, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc je les remettrai à la fin. Le sage, acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on parle beaucoup de positionnement quand même pour votre tirage. Ici on a l'étude, étudier, laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. D'ailleurs vous l'avez deux fois, le 2 d'air, donc ça parle de prise de décision, ça parle de positionnement aussi, puisqu'on a l'impératrice en dessous. On va voir de toute façon ce que ça nous dit. Et ici on est dans l'action avec la gibbeuse croissante. D'ailleurs, vous avez deux fois le 15 ici. Et en dos de deck, vous avez le diable. Donc, on parle bien de décision, d'action, de ce que vous allez, on va dire, en termes de stratégie planifiée. Mais voilà, il y a des choses qui ressortent. Je relirai les messages à la fin, on va les coupler, bien sûr. On rentre dans le tirage, on a le valet de denier avec le 3 de coupe et l'as de denier. Alors, ici, on parlera d'opportunité, une opportunité, je dirais une ouverture sur le plan professionnel, sur le plan de l'apprentissage. On est aussi dans un apprentissage sur le plan, on va dire... de l'amitié, des relations, voilà, vous êtes en train justement d'expérimenter de nouvelles énergies. Avec le 3 de coupe, ça va parler d'une émotion qui se rajoute. Donc ici, vous êtes en train d'intégrer justement certaines choses, un apprentissage de vie, je dirais, pas que dans le professionnel, mais aussi voilà, de ce que vous avez glané au fil des mois, au fil des années. Donc ici, avec le 3 de coupe, on parle d'une joie, on parle d'une célébration. Ça peut aussi parler de fêter quelque chose que vous avez reçu, peut-être une distinction, un diplôme, voilà, et ça vous ouvre de nouvelles opportunités puisqu'on a l'as de denier en dos de deck. Donc ici, vous êtes en train justement de profiter, je dirais, ou en tout cas le message c'est de profiter de cette célébration
Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un diplôme ou de nouvelles études, voilà, ou une envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau sur le plan de l'apprentissage. Au niveau de la lune, on a la lune, le pendu, le jugement. Alors, je dirais dans votre spiritualité, dans votre cercle émotionnel, hein, la lune, elle va parler d'émotion, elle va parler d'imagination. Vous êtes en train justement, eh bien, de comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être à l'arrêt, justement, et que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est un petit peu la... Voilà le message de votre énergie principale, que vous avez la possibilité soit de souffrir, soit de vous dire je mérite, et bien là vous décidez de mériter, et du coup, eh bien on est dans un temps d'arrêt où vous êtes en train justement de renaître, hein. Le jugement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la résurrection du phénix, la résurrection de vos énergies, la renaissance, peut-être même des bonnes nouvelles, des réconciliations. Mais pour l'instant, je dirais qu'il y a un clair-obscur hein, dans votre vie, c'est-à-dire, voilà, quelle va être la prochaine action engagée, quelle va être la résolution de ce qui me préoccupe. Et là, si c'est bloqué, c'est tout simplement... Alors, le pendu, c'est aussi une invitation à voir les choses d'une autre manière. Donc là, vous êtes en train justement de comprendre qu'il y a des choses qui se passent sur le plan du subconscient. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous notiez vos rêves. Vraiment, j'insiste là-dessus, que vous notiez vos rêves tous les matins, parce que vous devez faire des rêves un petit peu alambiqués, qui ne veulent rien dire, mais il y a des symboles, il y a des choses, des messages que l'univers vous envoie, que vous réceptionnez via votre inconscient, et du coup, vous êtes en train de justement comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on a le jugement. Donc, si la période pour l'instant ne bouge pas, c'est tout simplement qu'il se passe d'autres choses. Le pendule, ça va être un peu comme un feu rouge, hein, où vous allez justement prendre le temps de faire autre chose. C'est ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est pas bloqué en réalité, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui se mijote ailleurs et vous aurez, on va dire, les résultats, les conséquences un petit peu plus tard. Le 3 de denier, on est dans la création, on est aussi dans le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, j'ai envie de vous dire, c'est pas bon. J'ai déjà préparé un autre jeu de cartes pour pouvoir interroger cette énergie, parce que là, c'est une énergie de stress, c'est une énergie de peur, d'angoisse. Avec le 3 de pentacle, je dirais que il y a peut-être une peur de créer, de vous lancer dans un projet. On vous dit d'écouter les conseils que vous allez recevoir, justement avec le 3 de denier et le 3 de coupe. Ça peut parler de l'entourage, hein, c'est ce que je vous disais au tout début. Donc ici, il peut y avoir une peur qui s'exprime, qui se manifeste, parce que vous vous lancez dans un projet créatif et vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Donc je vais interroger la carte quand même, je vais rendre ça plus clair, en tout cas je l'espère. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, avec les énergies de la pleine lune en poisson et de la nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour ce 9 ? Ah, ok. Donc là, on a le roi de denier. Le roi de denier qui parle d'entreprise, qui parle de mener à bien, de fructifier, on va dire, le fruit de vos efforts, hein, de les rendre tangibles sur le plan matériel. Donc ici, voilà, c'est écouter les conseils, ne cédez pas à la panique, à l'angoisse, au stress, parce que ça va bien se passer. Avec le roi de denier, on vous dit que votre action, votre entreprise, peu importe ce que vous avez mis en route, va porter ses fruits. Là, on est dans la réussite financière et matérielle. Donc, si vous avez un projet de cet ordre-là, dites-vous bien que vous allez réussir. Et puis, avec le pape, on a le 10 d'épée et le magicien. Donc là, on est carrément dans du 5, du 10 et du 1. Donc il y a un nouveau cycle qui est en train de se... on va dire, vous êtes en train de basculer dans un nouveau cycle. Le pape va parler bien sûr d'évolution spirituelle, hein, c'est-à-dire qu'on gravit les marches. Ça peut être aussi les conseils d'un supérieur qui va vous aider à évoluer dans votre travail. Ça peut être bien sûr une personne on va dire morale, voilà, qui vous donne des conseils. Moi, j'ai aussi le sentiment que, vu qu'on a parlé de positionnement, on a ce diable hein, qui peut parler d'attache, c'est-à-dire de peur, d'angoisse, d'être un petit peu... prisonnier de ces énergies-là, là, vous vous en dégagez. C'est-à-dire qu'avec le pape, on vous dit de sortir des sentiers battus. Peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu conformiste.
et que soit vous devez l'être parce que vous avez un projet à mener à bien et que du coup vous devez respecter les règles, soit on vous dit de sortir un petit peu du respect des règles. Moi c'est plutôt la résonance que j'en ai, mais voilà, ça reste un tirage général pour tous les lions qui regarderont la vidéo. Mais comme on a l'énergie du monde, d'ailleurs vous pouvez vous aider du quartz titane, hein, d'aller voir... comment vous en procurer une pour pouvoir justement avoir le courage, l'énergie nécessaire. On vous parle de renouveau, on vous parle ici, les deux sont tombés en même temps, donc on finit un cycle où on se sentait prisonnier, un cycle où on se sentait un peu détruit, à terre, et là on se relève, on sait qu'on a les ingrédients en main. C'est justement le boulot de cette lune et de ce pendu qui est tombé dans la pleine lune en poisson. C'est-à-dire, voilà, je prends conscience de ma spiritualité, je prends aussi les messages tels qu'ils viennent, je comprends certaines choses, même sur le plan éthéré, sur le plan subtil, et ça me permet de me mettre en marche, de me mettre en action. Donc là, avec le magicien, on est vraiment dans l'entrée d'une action, dans le commencement d'une nouvelle énergie, d'un nouveau cycle. Vous avez le monde, vous avez le magicien, c'est-à-dire vous aboutissez à quelque chose, vous finissez ce cycle-là et vous recommencez quelque chose de tout nouveau. Donc le pape, pour moi, c'est vraiment sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de ne plus vous conformer trop au respect des règles. La nouvelle lune en Vierge, elle va amener ça, hein, justement, c'est-à-dire... le conformisme, la Vierge, c'est on est entré en septembre, hein, septembre c'est la rentrée où on est, comment dire, on respecte voilà les horaires, on se lâche un petit peu moins qu'en fin d'année. Donc ici, on se recentre et on passe ce nouveau cycle, justement avec le 2 d'épée et l'impératrice. Alors ça, c'est cool parce que le 2 d'épée, il parle de ne pas savoir comment se positionner, de ne pas réussir à prendre de décisions. Là, avec l'impératrice, justement, vous arrivez à votre confiance en vous au maximum. L'impératrice, c'est celle qui décide, c'est celle qui règne. Et justement, là, vous réussissez à prendre une décision. Vous réussissez à comprendre qu'en fait, voilà, vous avez l'image d'ensemble, c'est-à-dire je peux aussi décider de ne plus être victime de ces énergies, quand bien même elles pourraient ressortir. Là, je me positionne, je prends, on va dire, l'action, je me mets en action, j'étudie. Voilà, on a ce genre de message, hein, pour votre mois de septembre, c'est-à-dire j'ai compris, j'ai appris et maintenant j'actionne. Donc, on a l'action avec la gibbeuse croissante, c'est-à-dire que là, dans la gibbeuse montante, on est dans l'univers, on demande à l'univers de rester concentré, de rester positionné par rapport aux intentions qu'on a pu placer. Donc là, vous étudiez, on vous dit « laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps ». Donc c'est l'étude de ce projet, hein, c'est-à-dire voilà, j'ai étudié, j'ai compris, j'ai appris et maintenant j'actionne. C'est vraiment le message de votre tirage. Donc le positionnement, vous acceptez les choix de l'autre, hein, ça c'est ce que vous avez compris des derniers mois passés, et vous positionnez d'ailleurs avec sagesse, vous acceptez. Donc on a la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau en termes d'ouvrage, si vous avez envie de pousser un petit peu la guidance plus loin. Le 7 de denier ici va parler de faire un bilan justement de toutes les compétences, tous les acquis que vous avez pu, on va dire, avoir au cours de ces derniers mois, au cours de cette année qui n'a pas été non plus très facile, mais vous vous ouvrez quand même à de nouvelles choses, hein. Avec l'As de coupe, on est dans l'ouverture à de nouvelles énergies. Voilà, donc il y a une réception justement avec la reine d'eau. Vous êtes en train de vous fier à votre intuition, c'est le message de la lune. Fiez-vous à votre intuition parce que justement vous êtes en train eh bien, de comprendre des choses. Voilà, et ayez confiance, hein, j'insiste là-dessus, ayez confiance dans le fait que tout va bien fonctionner. Avec le roi de denier, votre entreprise, votre projet, votre volonté va payer. Ok ? Donc voilà, ça c'était pour le principal, on va dire les énergies générales. Je vous mets en lien, bien sûr, dès que la vidéo est sortie, les énergies sentimentales. Donc restez bien sur ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Si jamais vous loupiez la sortie de la vidéo, au moins ça vous permettra de tout retrouver. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous aime, je vous embrasse.
À très bientôt, prenez soin de vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.